Bonjour, Alexandre de Terre et Tradition. Nous sommes aujourd'hui en date du 5 octobre 2025. Et le but de cette vidéo-là, c'est pour parler d'un projet de loi que je viens d'entendre parler, que j'étais pas du tout au courant, comme quoi que le gouvernement canadien souhaite mettre des restrictions et d'interdire la production aux agriculteurs de leurs propres semences, boutures, des bulbes ou toute autre méthode de propagation ou de reproduction des végétaux. En premier lieu, je souhaite à dire que je ne suis pas quelqu'un de très politique. Je suis rien au niveau du gouvernement. Je crois que le gouvernement peut avoir sa place à un certain stade, mais qu'il ne faut pas souhaiter un contrôle total d'un gouvernement. Je crois pas en ça, puis je crois pas que ça l'aide à quoi que ce soit de faire ça. Puis là, ça me choque de voir qu'en 2025, on met des réglementations comme ça. Bon, là, je sais que la France aussi a déjà passé par là. Il y a eu un énorme contrôle sur les semences. Puis là, il y a eu ça s'est retourné. Après ça, par la suite, ça a fini par revenir à... Les gens avaient le droit de produire leurs semences. Là, on est en train de vivre la même chose. Dans la vie, plus qu'on contrôle, plus qu'on perd. Plus qu'on essaie de contrôler des choses, peu importe c'est quoi, là, on remarque qu'on va vite perdre les rênes. Éventuellement, ça part de tous les côtés et le contrôle qu'on souhaitait avoir finit par devenir un chaos. C'est vers ça qu'on va s'en aller. C'est sûr et certain. Plus qu'on essaie de contrôler les choses, pire ça va être. Puis là, pour ceux qui sont peut-être pas dans des contextes agricoles ou dans des contextes justement au niveau de production de nourriture, enlever les droits aux gens de produire leur propre semence, c'est, en d'autres mots, les empêcher d'avoir une autonomie alimentaire. Complètement. À la base de la nature, nos ancêtres, c'est ça qu'ils faisaient. Ils conservaient leurs semences une fois que la production était terminée, dépendamment de c'était quoi la plante, hein, parce que les semences arrivent à différents stades où les méthodes de reproduction sont différentes, et conservaient ça pour la saison prochaine. Puis là, maintenant, on veut enlever ces droits-là. Pourquoi? Pour qu'il y ait seulement un ou quelques privilégiés qui choisissent qu'est-ce qu'on va avoir? Après ça, ça va être quoi? Ça va être le contrôle de l'eau. On n'aura plus le droit à l'eau. Après ça, on n'aura plus le droit à... C'est la base. C'est la base. C'est la nourriture. Il ne devrait pas avoir un gouvernement qui décide si oui ou non on a le droit de se nourrir par nos propres moyens ou pas. Ça se rapproche d'une dictature. Ils veulent décider de ce que vous allez pouvoir acheter. Puis là, avec ça, je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Je vais mettre un lien dans la vidéo pour pouvoir vous permettre d'aller voir. Il y a une signature que vous pouvez signer. Un document que vous pouvez signer pour vous montrer que vous êtes contre ce mouvement-là. Je suis pas quelqu'un, encore une fois, qui suit la politique ou les choses au niveau du gouvernement. Je sais pas où est-ce que ça va mener, ces signatures-là, mais je me dis que si on participe, peut-être qu'il va avoir suffisamment de mouvement pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Moi, je l'ai signé. Puis je précise aussi, vous avez jusqu'à... Là, on est le 5 octobre. Puis là, c'est ça qui est dommage, parce que je viens juste d'apprendre que ça, c'est en train d'arriver. Et cette signature-là, on a un délai de jusqu'à fin d'aujourd'hui, 16h30, pardon. Quelque chose comme ça, bref. Ça va être inscrit là, dans le lien que je vais vous partager. Disons que ça ne fonctionne pas, cette pétition-là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Comment ça va se passer. Parce que là, il y a beaucoup de producteurs de semences au Québec. Des fermiers, des agriculteurs avec
une passion, avec le cœur dans les mains. C'est des gens qui protègent toutes les plantes, les végétaux qu'on fait pousser au Québec. C'est même plus, on parlait d'alimentation, c'est même plus juste une question de bloquer l'alimentation puis d'empêcher les gens de produire leur propre nourriture par leurs propres moyens, mais c'est aussi de retirer du patrimoine québécois, du patrimoine canadien au grand complet. C'est immense. Je ne sais pas si ces gens-là réalisent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si c'est par simple principe de vouloir contrôler ou qui pensent que c'est pour un rôle de protection quelconque. Je ne le sais pas. Mais c'est déjà arrivé, ça, dans l'histoire. En France, ils ont vécu la même chose. Puis les gens se sont révoltés pour pas que ça arrive, pour pas que ça reste là, parce que ça fait aucun sens. On perd de nous là-dedans. On perd de notre intégrité en tant que peuple. Puis je trouve ça assez révoltant. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même une beauté de la chose. Je suis pas pour la violence dans la vie. Je suis quelqu'un qui est relativement pacifique, mais je crois qu'il y a des choses qui valent la peine de se battre. Par contre, ça ne veut pas dire que de se battre, c'est automatiquement de monter aux armes. Mais on peut quand même se battre de façon pacifique dans ces conditions-là. Donc, mes chers agriculteurs, mes chères agricultrices, fermières, fermiers ou petits peuples, vous avez vos semences. Puis si vous connaissez vos bonnes méthodes pour conserver vos semences, je vous recommande fortement de conserver vos semences et de vous rebeller contre cette loi-là. Quoi? Vous allez venir chercher toutes nos semences? Vous allez voir chaque personne puis les empêcher de conserver leurs choses? Ça ne marchera pas. Vous ne serez pas capable. Vous êtes trop peu, mon cher gouvernement, pour pouvoir contrôler un peuple. Impossible. Vous ne serez pas en mesure de le faire. Et j'espère, avec tout mon cœur, tout mon âme, que le peuple va être en mesure de se tenir debout contre cette loi-là, contre cette dictature qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de pouvoir vivre une vie simple. Parce qu'après ça, il va falloir tout le temps... Eux, leur but, c'est que d'année après année, il va toujours falloir racheter des semences, il va falloir racheter les produits. Déjà là, les agriculteurs, je pense qu'ils vivent assez la misère, là. Les agriculteurs, c'est pas riche, c'est pas vrai. Ça demande énormément de connaissances déjà. Ça demande énormément d'argent de faire de la production. Et déjà là, qu'avec les conditions qu'on a au niveau global de l'environnement, tout est déstabilisé. Je veux dire, les agriculteurs ont une corde autour du cou et ils ne savent jamais si la corde va finir par les pendre. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en ce moment, tout est débalancé puis ils ne savent même pas si à la fin de l'année, ils vont avoir un revenu parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Trop de pluie, La terre est mauvaise, pas assez fertile, les sols sont pas assez fertiles. Aucun revenu à la fin de l'année. Aucun revenu. Puis là, en plus de ça, vous êtes en train de nous dire que vous voulez nous empêcher de pouvoir produire nos propres semences, nos moyens de retourner à l'essence même de c'est quoi une plante, le cycle de vie des choses. Bref, à force de parler, même moi, des émotions, ça vient vraiment me chercher parce que ça me choque. Sincèrement, ça me choque. J'ai une colère là-dedans. Puis j'en reviens pas qu'on en arrive à ça. Que c'est une réalité en ce moment. Il y a tellement de problèmes et vous décidez d'aller encore mettre des bâtons dans les roues dans les gens qui nourrissent votre peuple. Vous voulez contrôler tout l'approvisionnement alimentaire. Puis c'est pas vous qui allez dans les champs. C'est pas vous qui allez vous occuper de l'agriculture. Vous êtes dans vos bureaux, vous parlez de vos lois, de votre économie, mais l'économie, là, elle va pas te nourrir. C'est nos agriculteurs qui nous nourrissent, pas vous. Laissez-nous nos semences.
Laissez-nous notre alimentation. On n'a pas besoin de vous. On sait comment ça se passe. On sait qu'est-ce qu'on a besoin pour bien nourrir notre peuple. Si vous désirez le contrôle, contrôlez vos actions. Après ça, on verra ce qui va arriver. Bon, l'émotion est sortie. Sur ce, retenez vos droits. Vivez d'amour, partagez l'amour. Défendez vos droits. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous invite fortement à signer la signature. Comme je disais, on a jusqu'à 4h30 de l'après-midi aujourd'hui pour pouvoir contribuer à ça. Et en espérant que ça va pour le mieux. Ou sinon, ben, on va garder notre or, les semences, puis on va pouvoir continuer. Je suggère fortement qu'on continue à conserver cet or-là. Parce que ça vaut beaucoup plus que l'argent. Beaucoup plus que l'argent. Si du jour au lendemain, le système économique tombe, c'est quoi qui va nous sauver? L'agriculture. Les fermiers. C'est les savoirs de base. C'est ça que nos ancêtres faisaient. C'est pas l'argent. L'argent, là, c'est un outil, ça peut nous aider à certaines choses. Mais la vie nous donne tout ce qu'on a besoin. Elle fait en sorte que les plantes ont un cycle. On peut conserver ces semences-là pour pouvoir les réutiliser l'année suivante. Pourquoi je me débarrasserais de ça? Puis vous ne ferez pas à croire qu'avec votre contrôle, ça va être pour le mieux. Je crois pas à ça. Je vous souhaite une très bonne journée, mes chers amis. Je vous aime fort.